Maintenant, je comprends pourquoi ce film est le plus gros échec de la carrière de Dwayne The Rock Johnson. The Smashing Machine. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. The Smashing Machine raconte l'histoire de Mark Kerr, un combattant de MMA qui monte de plus en plus dans les compétitions professionnelles, sauf qu'il a un énorme problème, il est addict aux opiacés. Nous voilà enfin devant The Smashing Machine, désolé à mes abonnés canadiens, belges et même suisses, parce que le film est sorti aujourd'hui en France. Et oui, contrairement à ces pays-là où il est sorti il y a quelques semaines déjà, en France on a du retard. C'est le film qui doit sauver entre guillemets la carrière de Dwayne Johnson parce qu'il a connu énormément de baisses au box-office, il y a un désintérêt pour sa personne qui est vraiment croissant et ça lui fait du mal en termes de popularité, en termes d'acteur, mais ceci depuis des années. Il avait besoin d'un rôle sérieux pour relancer la machine, sans mauvais jeu de mots, et il a d'ailleurs commencé sa promotion pour les Oscars. Est-ce qu'il sera nommé? On va en parler. Il s'allie donc ici au réalisateur Benny Safdie pour son premier film solo. Vous savez, Benny Safdie, à la base, il est réalisateur, mais aussi acteur, on l'a vu dans Oppenheimer, par exemple, et il fait toujours des films avec son frère. Il a fait Good Time, Uncle James, avec son frère Josh Safdie, et c'est marrant parce que Josh Safdie sort cette année un film aussi. Alors, cette année, aux États-Unis, en France, ça sera en février, mais Marty Supreme va sortir, réalisé par Josh. Donc on a les deux frères, Benny Safdie qui réalise The Smashing Machine, un film qui est quand même convoité potentiellement pour les Oscars, et Josh Safdie, donc le duo de l'époque, qui font des films séparés et qui sort aussi son film avec Timothée Chalamet. Je pense que Marty Supreme sera plus intéressant, mais on va voir ce que ça donne en termes de mise en scène, voir c'est qui le génie derrière leur travail de ces nombreuses dernières années précédentes. Mais là, on est face quand même à un flop cataclysmique pour The Rock. 50 millions de budget, faudra me dire où est passé le budget parce qu'honnêtement on n'a pas du tout l'impression que c'est un film à 50 millions, on dirait plus un film à genre, vous savez, 15-20 millions avec une star qui est en train de plus avoir de carrière, qui fait un comeback et tout en mode de wrestler. On en parlera bientôt de ce film si vous voulez parce qu'il y a des choses qui sont similaires entre The Wrestler et The Smashing Machine, mais c'est un film qui a rapporté pour l'instant 20 millions au box-office international. C'est de loin le plus gros flop de la carrière de The Rock. Il a dit lui-même sur les réseaux, si vous suivez mes vidéos actualité, que c'était pas si grave que ça parce que parfois il faut faire un film pour l'acting, pour l'art. Certes, c'est un flop, mais est-ce que ça veut dire que le film est mauvais? Je vais vous le dire tout de suite, pour ceux qui s'attendent à un film sur le MMA ou le début de l'UFC, entre guillemets, vous allez être déçus, car les combats sont expédiés à une vitesse folle. On voit même pas les combats en réalité, ou très très peu, ça dure à chaque fois maximum 2 minutes, parce que c'est pas le but du film, c'est pas de montrer l'intensité, le stress ou la surprise des combats, c'est pas du tout ça. Donc pour tous ceux qui vont y aller en se disant on va voir un film de MMA, d'UFC, vous allez être extrêmement déçus. Il y a quasiment pas de combat, c'est pas du tout le but de l'œuvre. C'est un film sur l'addiction, que ce soit aux drogues ou à la popularité, mais surtout à la victoire. C'est une plongée dans comment cet homme est en quête perpétuelle de sa dose, peu importe sa nature. C'est ça qui va être intéressant. C'est l'histoire de comment il va gérer ses combats, son couple et son addiction tout en étant tout le temps défoncé. C'est ça qui va être intéressant et c'est la faiblesse de l'œuvre d'après moi. Elle ne sait pas quoi être. Le fait d'alterner à chaque fois entre sa carrière, son couple et ses moments de faiblesse ne marche pas car t'as jamais l'impression que les trois sont connectés. Et pour moi, ça c'est un vrai problème. Parfois, il ne voudra pas voir sa copine car elle le déconcentre. Mais tu ressens jamais pourquoi. Tu le comprends, c'est expliqué dans le scénario, mais tu ressens jamais le fait que sa copine le dérange et que c'est un couple qui ne fonctionne pas parce que lui n'a jamais accepté sa copine réellement dans le couple. Ça, c'est jamais réellement développé, c'est juste quelques dialogues à droite à gauche. Et c'est ça le souci, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues sur des choses qu'on ne voit jamais. Et c'est particulier parce que parfois, ils vont dire des trucs et tu te dis, mais attends, ça, dans le film, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être bien. Mais non, on te le dit plutôt que de le montrer. Il y a 2 fois des phrases sur des fêtes qu'ils ont faites ensemble, ou séparément d'ailleurs, et on les voit jamais, alors que ça aurait pu être intéressant en réalité. Et c'est ça qui m'énerve, parce que j'ai l'impression que le film qui est dit dans les dialogues est plus intéressant que le film qui est montré à l'image, donc c'était assez frustrant par rapport à ça. Et encore une fois, les combats, vu qu'il n'y a aucune anticipation, aucun build-up pour les combats, sauf au début, j'avoue, mais j'en parlerai surtout en spoiler, le début est pas mal. Tu penses que c'est un film sur le MMA, et ça, le film te fait vite comprendre que c'est pas le cas, et le vrai souci que j'ai, c'est que tout est à rallonge. Le moment intense, intriguant qu'aurait dû être un combat, c'est le seul moment qui est super rapide, exécuté au montage en quelques coups de poing et c'est fini. Là où tous les autres moments sont à rallonge, toutes les scènes sont super longues, il y a ce côté presque télé-réalité intrusive, vous savez, des années 90-2000 en mode backstage du combattant. Et j'aime bien certaines scènes parce que c'est en mode caméra-épaule et ça traîne à chaque fois sur le personnage et t'attends de voir sa réaction pour voir quelle émotion il va ressentir et toi en tant que spectateur. Et parfois, je dis bien parfois,
fois, il y a un petit stress parce que le plan est tellement long, ce plan séquence, que tu sais pas comment il va réagir et la séquence c'est bien, mais c'est très rare et dans la majorité des cas, c'est juste long pour rien. Un plan séquence sur le dos d'un mec ou de quelqu'un d'autre de manière générale et t'attends pas la réaction de la fin de ce plan séquence. C'est pas du tout intéressant et le nombre de moments où ça arrive est assez marquant et troublant, surtout que ça mène souvent à rien de forcément intéressant. Et c'est un film qui a une esthétique propre pour le coup, avec voilà, filmé en pellicule. Il y a un côté caméra maison DV, vous savez, de l'époque, surtout au début du film. Donc ça semble authentique d'époque, même s'il y a à certains moments du budget entre les décors, les figurants et tout. Mais 50 millions, pour moi, c'est The Rock qui a pris 20 millions. Il n'y a pas d'autres explications. C'est pas possible parce que là, 50 millions pour ça, c'est incompréhensible. Et j'aime bien parce que mine de rien, la photo est léchée, elle est travaillée, ça fait 13 années 90 avec des couleurs mais très peu saturées. Il y a cette volonté, je vous le dis, presque gossip, voyeuriste, MTV, femme de catcheur à certains moments, mais en drame psychologique. Ça fait penser un peu à Aronofsky, évidemment, à certains moments. Et bon, on peut penser à Good Time et Uncut Gems, mais c'est beaucoup moins efficace que ces deux films. Il y a quelques légères tentatives de mise en scène, et j'ai pas envie de les spoiler ici, mais j'ai trouvé que c'était hyper léger. J'ai trouvé que le film, c'était ce qu'on appelle un Oscar bait. Vous savez, un film qui est fait pour les Oscars et les récompenses de manière générale. Un film hyper académique, sans aucune prise de risque, sauf une ou deux idées sympathiques de temps en temps, pour juste aller chercher des récompenses. Et ça fonctionne pas d'après moi, car ça manque de mise en scène, mais d'après un jury de récompenses, ça devrait suffire, car l'histoire est suffisamment émouvante. Mais c'est pas le cas. L'histoire, je l'ai trouvée fatalement très banal, très bancal. Pourquoi ? Parce qu'on voit pas du tout l'émotion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour entre ces deux personnes, ou la haine, ou la colère. Tu comprends jamais pourquoi ils sont en couple de base. Tu sais pas pourquoi ils seraient en couple, parce qu'il n'y a pas d'alchimie entre eux. Donc c'est assez perturbant par rapport à ça. Et quand ça se passe mal, vu qu'ils n'ont pas d'alchimie, bah c'est un couple qui s'engueule. Mais c'est un couple qui était jamais au point. Donc le fait qu'ils s'engueulent, tu ressens rien. Et c'est pas très intéressant. Et c'est ça qui est dommage. Et elle, il y a un truc qu'elle fait souvent, c'est l'assister. C'est-à-dire qu'il y aura une scène où elle va faire son milkshake, mais son milkshake de protéines, il sera mal fait parce qu'il a changé sa diète, il lui a pas dit des choses comme ça. Et tu dis, ok, en fait, c'est pas sa femme, mais c'est sa femme assistante. Et c'est là qu'elle va se sentir peut-être un peu rejetée parce qu'elle va être juste une femme boniche et puis basta. Mais il y a juste cette scène-là et ça revient jamais sur ça. Puis après, elle va faire des gros dialogues sur le fait que bah, c'est une femme boniche qui est juste là pour l'assister. Lui va se plaindre qu'elle fait pas assez, puis il va se plaindre aussi qu'elle va boire des coups avec ses copines, mais on le voit jamais jusqu'à 4h du matin. Il y a plein de moments comme ça où tu dis, mais en fait, montre-moi la meuf faire des trucs pas bien pour que j'ai des raisons de comprendre pourquoi tu t'énerves. Et de l'autre côté, bah, montre-moi la rien faire pour que peut-être lui ait des raisons de s'énerver parce que peut-être c'est leur deal que lui travaille, elle s'occupe des tâches ménagères. J'en sais rien, donne-moi un truc. Non, il y a rien dans le film et c'est assez perturbant. Il se bat pour l'argent dans le film, mais on n'a jamais l'impression qu'il est pauvre. Il a une belle voiture, il a une grande baraque. Il a juste envie de se faire respecter par rapport à son contrat, mais le gros truc du film, c'est qu'il doit gagner un tournoi où il va remporter 200 000 balles. Mais on n'a jamais l'impression qu'il a besoin de thunes, quoi. Il a l'air de vivre dans le luxe, hyper bien, et tout, peut-être je connais pas assez bien les États-Unis, hein, mais il a l'air de bien vivre. On le voit jamais galérer avec de l'argent, on le voit jamais être pauvre et tout, donc j'ai eu du mal à comprendre c'est quoi l'arc narratif de ça. Alors l'argent, ça fait plaisir à tout le monde, mais au moins montre-le galérer. Je sais pas, montre-moi un Rocky qui galère, qui a besoin de gagner pour de la thune. Là, il a l'air d'être un peu à l'aise financièrement, ça a l'air de bien aller. Et le pire, c'est que le ring, qui est pas du tout un endroit de stress, comme je vous l'ai dit, ou de peur ou d'angoisse, il n'y a rien qui se passe dedans émotionnellement. Il va gagner, perdre des combats, c'est un peu le principe de l'œuvre, mais il se passe rien par rapport au ring, et tu dis, au moins, c'est peut-être un film sur l'UFC. Parce que sans spoiler, il y a des scènes où on va te dire, ok, ce mec-là a changé l'UFC pour toujours. Mais tu ne le ressens jamais. Jamais tu dis ce mec-là a changé l'UFC. Moi, je vois ce film, j'ai jamais l'impression que ce mec a eu un impact sur l'UFC. Moi, j'y connais quasiment rien en UFC. Donc, imaginons que je sors de ce film et tu viens me dire, putain, mec, t'as vu le film sur la légende de l'UFC Marker? Je me dis, bah, quelle légende? De quoi tu parles? Le mec a rien fait, en fait, pour être une légende de l'UFC. Et je sais pas, ils ont pas mis en avant le côté UFC, médiatique et tout. Il y a eu une scène avec une dame, il parle à un moment de ça. Mais je sais pas ce que le film veut raconter. Mais vous vous dites, ok, bah, peut-être c'est un film sur l'addiction. Mais on le voit jamais vraiment être addict. On voit des scènes où il est un peu défoncé, ou même carrément défoncé, et il est en colère, il est shooté, il y a un mélange de drogue, de stéroïdes, de rock, quoi. Mais on le voit jamais être addict, on le voit jamais chuter. Au fait, tous les moments où il y a une scène où c'est dans la bande-annonce, il est à l'hôpital, bah, on te montre pas pourquoi il est à l'hôpital. C'est expliqué avec des dialogues et tout, mais c'est toujours expliqué. On te montre jamais rien. C'est toujours à haute voix des dialogues où on t'explique. Montre-nous les aiguilles, montre-nous la psychologie du mec. Tu sais, il est défoncé, donne-moi son point de vue et tout. Non, c'est juste le point de vue de la femme en général, et t'as ce mec qui est shooté, mais vu qu'on le connaît pas assez et tout, il y a genre une ou deux scènes d'addiction, et puis on passe à autre chose, et c'est hyper
perturbant par rapport à ça parce que le film veut raconter tellement de choses, ça va dans tous les sens et c'est méga superficiel et ça raconte rien profondément. Il fait juste un listing des choses un peu Wikipédia de la vie de ce mec, soit vrai ou pas. Il y a même une histoire d'amitié qui va jamais au bout de quoi que ce soit, c'est un peu dommage et c'est juste hyper fourre-tout et du coup ça fait un film fatalement assez vide, surtout quand ça dure 2 heures quoi. C'est trop long pour cette histoire ou alors développe un peu tes thématiques sérieuses et c'est pas du tout ce que le film fait. Je dis pas qu'on s'ennuie sur les 2 heures parce que je trouve que The Rock est assez hypnotisant, il joue bien dans le rôle, il joue ce géant tranquille mais aussi une bombe à retardement, tu sais qu'il va exploser à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il explose? Je vous laisserai voir le film et j'en parlerai en spoiler, mais c'est hyper mal géré de ce point de vue-là parce que tu penses qu'il va exploser, qu'il va exploser, qu'il va exploser et il se passe un truc, bon vous verrez le film. Donc c'est agréable de le voir un peu se transformer, mais à la fois, il joue le mec quoi. Carrière en pagaille, besoin de stéroïdes, d'addiction à la popularité, il joue The Rock. Vous savez, c'est ces films comme ils ont fait avec The Wrestler d'Aronofsky où ils prennent un acteur comme Mickey Rourke et ils le font jouer un rôle qui colle un peu à sa carrière. J'ai l'impression que c'est ça, sauf qu'on n'en est pas encore là. Tu vois, ça c'est un rôle pour The Rock dans 10-15 ans si sa carrière se casse la gueule. Là, ça ressemble un peu à sa vie, mais est-ce qu'il est bon? Oui, il est bon. Est-ce que ça mérite une nomination aux Oscars? Ça va dépendre de la concurrence comme chaque année, mais pour moi, il est bon, mais dans ce genre de film, c'est ok, quoi. C'est pas grandiose, c'est pas une révélation, il est pas brillant, il est bon, quoi. Et c'est grâce à lui aussi que le film est bien, parce que je trouve qu'il porte bien le film sur ses épaules, mais je trouve pas spectaculaire. Si on pense à un mec qui a porté le film sur ses épaules et qui était bien cette année, je sais qu'il est cancel, hein, mais Jonathan Majors dans un film similaire, Magazine Dreams, là, lui était vachement bien. Ici, oui, il est bien. Emily Blunt, elle est très sympa aussi, mais encore une fois, elle est largement meilleure dans d'autres films comme Oppenheimer où elle a moins de temps à l'écran mais plus impactante. Ce qui est marrant parce que Benny Safdie et Emily Blunt, ils ont tous les deux bossé sur Oppenheimer avec Nolan, mais là, elle fait le taf. Mais c'est juste que tu crois pas du tout à cette relation, que ce soit de manière positive ou négative, et tu ressens rien pour ce couple, encore une fois, des deux émotions qui pourraient être très contraires. À aucun moment, il y a de la douceur, ou une complicité, ou même de la sensualité, parce qu'il y a quelques scènes, tu dis, ils vont s'embrasser, ils vont peut-être coucher ensemble et tout, mais non, c'est un film qui est super aseptisé, et ça m'a grave mis sur le carreau, parce que chaque scène dramatique, pour moi, ne fonctionne pas, parce que tu t'en fous de ces gens-là, fatalement, et j'étais sur le carreau émotionnellement tout le film. Je vais me rappeler d'aucun dialogue entre les deux, pourtant le film il force pour te mettre des dialogues un peu coup de poing et tout, et je n'y ai pas cru une seule seconde, et moi la musique m'a complètement fait sortir de l'œuvre, il y a une ambiance très jazzy, mais elle est très reposante, et ça colle pas du tout, je trouve, au film de manière générale, et surtout il y a beaucoup de musique, et ça gâche un peu l'intensité qu'aurait pu avoir certaines scènes. Certaines scènes sans la musique relax, jazzy, je vous jure, elles sont largement meilleures. Là, j'étais clairement déçu par ça. Et c'est le problème que j'ai avec le film. Pour conclure, c'est un film qui est frustrant car il s'attaque à plein de sujets, mais de manière déconnectée à chaque fois. Le film n'arrive jamais à exploser convenablement alors qu'il le veut. Il n'y a jamais cette scène, ce moment. Tu regardes tout de manière super neutre. Tu demandes où est passé l'argent. Et vu que c'est aseptisé, c'est dommage parce que ça fait très Oscar bait, film académique et sans rien derrière, et j'ai rien ressenti. Je dirais pas que je me suis ennuyé, mais j'ai déjà oublié le film, quoi. C'est le film lambda que vous regardez, que vous oubliez. Oui, The Rock est bon, d'accord, et les autres acteurs sont bons aussi, mais je pense même que The Rock, c'est peut-être pas la meilleure performance de sa carrière, peut-être il est meilleur dans No Pain No Gain ou un truc comme ça, mais bon, allez, je peux entendre le débat que c'est la meilleure perf de sa carrière, pourquoi pas, mais il est pas non plus incroyable. J'ai rien ressenti, et c'est ça qui m'énerve, honnêtement, parce que j'aurais dû être ému, j'aurais dû être dedans, donc c'est super difficile à conseiller d'après moi. Je suis juste peut-être un peu aigri, mais j'ai pas trouvé ça mauvais en soi, juste plat, basique, passable, ce qu'on fait 20 fois par an à la période des Oscars, vous savez, de fin d'année. Donc moi, je vous conseille pas forcément d'aller le voir. Attendez qu'ils soient en streaming ou en VOD ou des choses comme ça, ou avec un VPN, il sera disponible genre la semaine prochaine ou un truc comme ça. Donc pour moi, ça vaut pas le coup en réalité. Regardez plutôt The Wrestler qui est bien meilleur. Magazine Dreams et Warrior sont très très bons aussi, donc je peux vous les conseiller à la place. Et maintenant, on va spoiler The Smashing Machine. Le début, je me suis dit que le film allait être bien, car il est accro à la victoire, accro aux opiacés, et tu sens que la défaite va lui faire un mal colossal. Et tu le vois négliger sa femme, car la victoire et la drogue lui plaisent plus que son couple, et tu sais pas vraiment si sa femme elle ment, si elle dit la vérité, est-ce qu'il a vraiment fait 2 semaines de soirée, est-ce qu'il a perdu à cause d'un ego trip? Moi je pense que oui. Alors oui, il y a une question de tricherie et tout évidemment, mais il a aussi perdu à cause de sa condition, de la drogue, de son couple, de son mal-être intérieur qui a fait qu'il pouvait pas se concentrer. Il y a une phrase par rapport à ça dans le film, quand tu es dans ce tourbillon, vous savez, ce manège là, tu ne ressens plus rien, tu es en apesanteur. Bah c'est ça aussi un combat, c'est la référence qu'ils font par rapport à ça, sauf que lui il est dans cette apesanteur mais il est pas connecté au truc parce que ça va pas bien dans sa vie, contrairement à elle qui dans le manège est hyper heureuse. Donc je pense qu'il a perdu, enfin c'est sûr même qu'il a perdu à cause de
ce qui se passe dans sa tête, ses addictions et tout. Pour moi, la meilleure scène du film, c'est vraiment celle de la défaite contre Usyk, d'ailleurs, le combattant. Et tu vois ce long plan le suivre et t'attends juste une chose, c'est sa réaction. Voir ce qui va se passer, comment il va réagir. Et le fait de pleurer, bah, c'est assez intéressant. Mais quand ils refont ce plan tout le film, les réactions sont plus du tout intéressantes. Elles sont prévisibles, donc ça n'a marché qu'une fois cette méthode de mise en scène. Et tu t'attends à ce que son côté gentil explose à un moment, mais tu le vois jamais. Oui, il casse une porte à un moment et ça inquiète sa femme, mais tu vois jamais, je trouve, sa chute. Tu le vois défoncer, puis à l'hôpital, mais tu le vois pas en train de tomber. Tu vois juste en train d'être défoncé, puis de pleurer. Tu dis peut-être le voir tomber, peut-être le voir, je sais pas quoi, être dans ces bas-fonds de la drogue et tout aurait pu être intéressant. Non, c'est des trucs en dialogue à chaque fois et ça fait que toutes les scènes semblent super déconnectées. Et je me suis fait la remarque en me disant, mais c'est le point de vue de qui, au fait, ce film? Est-ce que c'est le point de vue du spectateur où on a une liste au Wikipédia de son pote, de lui, de sa femme? Est-ce que c'est le point de vue de notre personnage principal? Mais non, parce qu'il y a trop de scènes qui sont déconnectées. C'est hyper particulier comme film. T'as vraiment l'impression de lire une page de Wikipédia plus qu'autre chose. Et c'est déstabilisant. Il n'y a aucune scène en rééducation. Quand il est en rehab, ils appellent ça aux États-Unis, il ressort et n'est plus jamais tenté. T'as cette petite scène où il va aider le coach. Mais je sais pas, il n'y a pas un plan sur ses mains avec la drogue. Il n'y a rien, tu vois. Juste, il va jeter ça à la poubelle. Et plus jamais on parle d'addiction, de drogue, c'est plié, c'est fini. Oui, il devient insupportable avec sa femme après, d'accord, mais on comprend que c'est un mal-être intérieur qui n'est pas lié qu'à la drogue, mais à sa situation, à sa vie, parce que sa vraie drogue à lui, c'est la victoire et il gagne plus. Du coup, qu'il arrête ou pas la drogue, lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Mais je trouve que c'est pas suffisant, fatalement. Il y a la scène où elle est libérée dans ce manège, et ça c'est bien, surtout quand il y a aussi un autre plan, vous savez, sur les voitures qui se tapent, et ça fait penser à sa blessure qu'il a eue, et au fait qu'il ait perdu son premier combat, mais je trouve ça hyper léger. Ils se réentraînent, mais ils ont pas leur moment randonnée. Encore une fois, ils en parlent, et ils le montrent jamais, ce qui est un peu dommage. Il y a tous ces moments où tu la vois tout faire à la maison, mais il dit quand même qu'elle fait rien, c'est un peu particulier. Il y a ce moment sexuel entre les deux, il y a cette scène-là, il y a une autre scène quand ils sont dans le lit, tu penses qu'ils vont s'embrasser, coucher ensemble, mais non, en fait, le mec, on dirait qu'il est genre asexué, et tout ce qui intéresse, c'est la victoire, ce qui est ok, hein, c'est assez intéressant pour le film, mais c'est pas assez bien montré. Ils auraient dû avoir des moments de victoire autres que dans le ring. Il aurait dû être accro à toute sensation de victoire pour peut-être créer quelque chose de plus intéressant par rapport à ça. L'engueulade, t'y crois pas du tout, honnêtement. Désolé, hein, mais moi je croyais pas à leur couple. Donc l'engueulade, je veux pas y croire, surtout que lui dit qu'elle fait la fête jusqu'à 4h du matin alors que tu as juste vu boire un verre avec sa copine. Elle essaie de se suicider, ça sort de nulle part. Alors oui, on comprend qu'elle veut l'attention sur elle aussi, c'est vrai, mais il y a un moment, je trouve que c'est vraiment too much, t'y crois pas du tout à cette histoire, et ça la fait passer plus pour la méchante elle que lui. Alors c'est peut-être le cas, hein, mais c'est pas assez peu manichéen. Je veux dire que les deux auraient dû être plus développés. Elle, peut-être, elle veut trop être dans sa vie, et lui demande juste un peu d'espace, chose qu'elle ne veut pas accepter. Et de l'autre côté, lui aurait dû être complètement neutre à la relation, et juste la garder parce que c'est cool, je sais pas, d'avoir une meuf ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas ce bon équilibre entre les deux, et je trouve que ça rend toute cette intrigue beaucoup moins bien. Après, j'aime bien voir The Rock chauve parce que t'as l'impression que c'est la fameuse scène où il y aura évidemment son passage aux Oscars s'il est nommé, et tu vois que c'est vraiment lui sans sa coiffure, et il s'est transformé entre guillemets pour ce rôle, et là où il est vraiment libre en tant qu'acteur, c'est quand il ressemble à The Rock. Et je trouve ça assez rigolo, il y a un truc un peu méta sympathique, et j'aime bien l'idée de le faire perdre à la fin, car il trouve enfin l'équilibre dans sa vie et il accepte enfin la défaite. C'est ça l'arc narratif du personnage, c'est qu'il est accro à la victoire, et à la fin il accepte enfin la défaite, et le mec qui gagne, lui, dans son côté, se sent vide. Là où Kerr, il est dans sa douche, il est libéré, ça j'aime bien. C'est aller un peu trop vite et tu ressens rien, mais j'aime bien ces idées-là. Par contre, la fin, quand tu vois le vrai Kerr en 2025 et il a le même âge que l'acteur de Rock, c'est ridicule. T'y crois pas du tout. Je veux dire, là, on est en 2000 et on a un flash forward de 25 ans, et ils ont la même gueule, quoi. Enfin, l'acteur, tu dis, mais en fait, il va avoir trentaine. J'aurais dû voir un vieux papy. Moi, je pense que ça aurait été largement meilleur de voir une version encore plus âgée de Mark Kerr pour la cohérence visuelle. Non, c'est la version de lui à la fin. Pour moi, ça, c'est une scène que tu mets au générique de fin, quoi. Pour être sympathique, pas en scène de fin de film. C'est ridicule, ça casse complètement l'immersion du truc. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. C'est très banal, bancal. Tout ce qui aurait dû marcher, les scènes de violence, les scènes de ring, les scènes d'engueulade. Encore une fois, il est pas mauvais l'acteur, mais ça n'a pas fonctionné dans le film parce qu'émotionnellement, on est complètement déconnecté. Le couple pas assez bien développé. Ils auraient pu jouer sur plein de trucs et tout, mais ils le font pas. Pourtant, ça dure 2 heures. Donc j'étais déçu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, Twitch, Instagram, TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.